Ici, entre campagne et marais, la vie est belle, verte et douce, accueillante et apaisante. On prend son temps, on se laisse aller, on rêve et on découvre, on partage et on festoie, on est bien, on est dans le vrai. On ralentit pour de bon, on contemple, on frémit et on ressent. C'est paisible et doux, naturel et tendre, simple et beau. Le marais audomarois est une cuvette marécageuse localisée aux confins de la Flandre et de l'Artois. Il est principalement alimenté en eau par l'Aa, petit fleuve côtier. Jusque vers le Xe siècle, le marais était un espace sauvage, dans le sens où la présence de l'homme n'avait pas modifié l'espace d'origine. Puis, patiemment, les hommes ont commencé à creuser des rivières pour faciliter l'évacuation des eaux à la mer. Puis, des rivières ont été aménagées et des fossés creusés. Parallèlement et progressivement, les habitants du marais, sur l'impulsion de la grande abbaye Saint-Bertin, ont commencé à exploiter le marais pour y cultiver des légumes, exploiter la tourbe pour se chauffer, mais aussi y chasser, y pêcher. À la fin du XVIIIe siècle, les différents marais qui composent le marais actuel étaient en place. Bonjour. Les dernières évolutions ont été des améliorations des dispositifs d'évacuation de l'eau à la mer, la création des écluses et à la fin du XXe siècle, la création de chemins et de ponts pour faciliter la culture des légumes. Des habitations sont connues sur le marais depuis le XIe siècle, au moins sur la zone de ceinture des fortifications de la ville de Saint-Omer. Le plan relief de 1758 montre bien que les marais étaient habités en de nombreux endroits. Tu peux aller chercher une batterie plus tard. Elle est dans mon sac. La biodiversité a toujours trouvé refuge dans ce dédale de 700 km de canaux, dont 170 km de rivières, parmi plus de 20 000 parcelles cadastrées au XXe siècle. On va attendre les collègues pour ressortir. C'est le parking. Oui, c'est le parking. On voit. Que le troisième bateau arrive. Le troisième bateau arrive. Hein. Oui, j'attends. Réserve de biosphère classée à l'UNESCO, le marais audomarois compte une faune et une flore remarquables.
En effet, on y recense plus de 200 espèces d'oiseaux, 13 espèces de chiroptères, les chauves-souris, 29 espèces de poissons différentes et près de 400 variétés de plantes. Ainsi, il n'est pas rare de croiser la route d'une famille de cygnes ou d'un héron cendré au cours d'une balade en bateau dans le marais de Saint-Omer. Les passionnés de faune et de fleurs peuvent poursuivre leur visite à pied. Par exemple, dans la réserve naturelle nationale des étangs de Romelaire, où des observatoires leur permettent d'admirer au calme de nombreuses espèces d'oiseaux. Au Moyen-Âge, ail, oignons et chanvre constituaient l'essentiel de la production légumière. L'activité maraîchère connaîtra son apogée au XIXe siècle. À cette époque, 400 familles cultivent quelques 850 hectares de terre. Aujourd'hui, quelques dizaines de maraîchers continuent à exploiter les parcelles du Marais. Ils produisent de nombreux légumes, dont le célèbre chou-fleur d'été, qui fait la renommée du Marais audomarois. Sa récolte constitue un spectacle impressionnant, mais réservé aux lève-tôt, puisque les maraîchers se donnent rendez-vous dans leurs champs au lever du soleil. De plus, certains producteurs font visiter leurs exploitations à la belle saison et vendent leurs légumes directement aux visiteurs.